même si on ne connaît pas la valeur numérique des côtés de certaines figures, il est quand même possible de calculer l'aire de ces figures-là. On va calculer une aire algébrique, c'est-à-dire qu'on n'aura pas une valeur numérique uniquement à la fin, mais ça va quand même nous dire c'est quoi l'aire algébrique de cette figure-là. Alors, pour l'exemple A, l'aire d'un rectangle, alors on sait que l'aire d'un rectangle, ça se trouve être la base fois la hauteur, donc R est égal, l'aire est égal à la base fois la hauteur. Alors, pour trouver l'aire, ce que je vais faire, je vais multiplier la base et la hauteur ensemble. Alors, la base, ça se trouve être 20x. Et la hauteur, 3x plus 8. Multiplié par 3x plus 8. On l'a vu précédemment dans les exemples, alors on va faire la distributivité de notre 20x sur chacun des termes de la parenthèse. Donc 20 fois 3, ça va donner 60. X fois x, x carré. 20 fois 8, ça va me donner 160. Et on avait des x, alors 160x. Et c'est tout. Alors ça nous donne directement l'aire algébrique de ce rectangle. Pour ce qui est du carré, même principe, sauf que cette fois-ci, ben, la base, ça se trouve être la même chose que tous les autres côtés, donc 15xy. Alors, je vais faire 15xy, et c'est ce côté-là qui est au carré. Donc ça sera égal à mon aire. Donc, l'aire d'un rectangle, je n'ai pas inscrit la formule, mais la formule, c'est un côté au carré. Alors, mon côté, étant donné que c'est 15xy, ben, c'est ça que je vais mettre au carré. Donc, 15xy, lorsque je le mets au carré, c'est la même chose que si je faisais 15xy multiplié par 15xy. Je vous suggère de le développer de cette manière-ci. Pourquoi? Parce que ça risque de vous éviter des erreurs, entre autres avec le coefficient ou encore avec les variables. Donc, le développer de cette manière-ci, c'est l'idéal. Il ne me reste qu'à faire mes multiplications. 15 fois 15, 225. Et x fois x, x carré. Et y fois y, y carré. Alors, encore une fois ici, ça me donne l'aire de mon carré. Je peux aussi calculer la valeur d'une mesure manquante si je connais l'aire d'une figure. Donc, dans le cas de mon rectangle, on avait vu tantôt que l'aire est égale à la base multipliée par la hauteur. Alors ici, la base, je ne la connais pas, mais je connais la hauteur et je connais l'aire. Alors, étant donné que je connais les deux autres mesures, donc j'ai la base, en fait, la base, c'est inconnu, c'est la hauteur que je connais, et je connais mon aire totale. Donc, mon aire totale qui est cette valeur-là, ma hauteur qui est celle-ci, donc celle que je cherche qui est ma base. Donc, ça, c'est la valeur que je cherche. Je ne l'ai pas. Comment je vais faire pour la trouver? Ben, je me rends compte que si j'ai une multiplication entre ma base et ma hauteur, donc ici, j'ai une multiplication. Alors, si j'ai une multiplication, ben, je vais devoir faire l'opération inverse pour être capable de retrouver la valeur manquante. Alors, je vais faire une division. Je vais diviser mon aire. Oups, mauvais crayon. Je vais diviser mon aire. Oups, encore mauvais crayon. Je vais diviser mon aire par le côté que je connais. Donc, l'aire divisé par ma hauteur, c'est ce qui sera égal à ma base. Alors, je vais placer l'aire que je connaissais, qui est 32x 6y moins 36 x4y. Alors ça, c'est mon aire que je vais diviser par le côté que je connais, qui est la hauteur, divisé par 4. Et ça me donnera la valeur de ma base. Il me reste à faire l'opération, les opérations mathématiques. Donc 36 divisé par 4 et 32 divisé par 4. Donc 32 et 36.
32 divisé par 4, ça nous donne 8. Donc 8x exposant 6, y. Moins 36 divisé par 4, ça nous donne 9. Donc 9x exposant 4, y. Et ça, c'est égal à ma base. C'est ma réponse finale.